S'agissant d'individus qui ont exactement le même profil que Mera, le même passé qu'eux, les mêmes passages par les mains d'un gourou, les mêmes errances à l'étranger, le même fanatisme, la même volonté de mourir, car à la fin, ils tentent une sortie dans l'idée, ils ne peuvent pas se tuer eux-mêmes. La variante fanatique de l'islam interdit le suicide, mais ils peuvent tomber en martyrs, comme il le dit. C'est naturellement ça qu'ils ont cherché. Et dans le cas de Mera, on a les 173 pages dactylographiées d'échanges avec les policiers. On sait exactement tout ce qu'il y a dans sa tête. On sait que quand il parle avec les policiers, ce qu'il fait en réalité, c'est une ultime confession. Celui qui doit partir en martyr doit laisser sur terre absolument tout. Il ne doit pas avoir de dette d'aucune sorte. Et donc il faut qu'il se confesse. Et voilà. Et pendant que vous parlez, on revoit les images très impressionnantes de l'assaut de l'épicerie cachère Porte de Vincennes. On voit la difficulté de pénétrer qui a posé un problème vraisemblablement aux forces de l'ordre, puisqu'il y a eu un blocage au moment de la pénétration. Ah oui, et un échange de coups de feu qui s'est fait vraiment sur le pas de porte. Normalement, l'entrée aurait dû être plus rapide. Visiblement, comme ça, l'impression visuelle vous dit qu'ils ont été bloqués par quelque chose. Ils ont été bloqués par quelque chose. Effectivement, on les voit forcés, tout en étant obligés d'appliquer des feux pour se protéger. Probablement, ils devaient peut-être même faire l'objet de tirs. Mais on les voit bloqués, on les voit forcés. Et c'est un moment extrêmement délicat. C'est la pénétration dans un lieu. Sous le feu, c'est un moment très compliqué à gérer. On peut imaginer qu'Amédi Coulibaly avait d'ailleurs barricadé les lieux. Il avait eu le temps de le faire et de freiner effectivement la progression et l'assaut. Effectivement, mis en place des barrières de sécurité, etc., qui bloquaient l'entrée et qui a finalement bloqué pendant quelques secondes les groupes d'intervention. Et il y a un doute sur la présence éventuelle d'un second preneur d'otages Porte de Vincennes. On ne le sait pas encore, tout comme le bilan, Pierre Baretti, qui est encore à prendre avec précaution. Fluctuant, parce qu'on ne sait pas très bien si le bilan tragique est exact ou pas. Nos confrères d'RTL signalent 4 autres personnes qui seraient entre la vie et la mort. Oui. Pour l'instant, je pense qu'il RTL dit 3 morts et 4 blessés très graves. Voilà. Et on n'a toujours pas de nouvelles de la compagne d'Amédi Coulibaly.